Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler des cornes de Hachou. Pour commencer, une petite spécificité. Ils n'ont qu'une seule aptitude universelle qui va affecter toute la bande. Elle leur permet sur un double de faire des critiques sur 5+, au lieu de 6+, mais uniquement contre une figurine qui a déjà subi 5 points de dégâts ou plus. C'est en soi une aptitude très intéressante, pouvant vous permettre de facilement achever des unités avec beaucoup de points de vie. Il dispose également d'une réaction et de 2 aptitudes qui sont valables pour tout le reste de la bande, à l'exception des unités sacrifiables, les fracasseurs. Leur réaction permet, si une figurine adverse finit une action de mouvement à 3 pouces, de jeter un dé, et si ce dé est supérieur à la caractéristique d'endurance de l'adversaire, il subit 3 points de dégâts et a -1 en force pour toutes ses actions d'attaque jusqu'à la fin du round de bataille. C'est une option qui est assez limitée mais qui peut être intéressante dans certaines situations, notamment si vous devez absolument survivre. Sur un double, ils ont une aptitude qui leur permet d'infliger quelques dégâts en arrivant au corps à corps. Elle n'est en soi pas très intéressante et il y a assez peu de chances que je l'utilise. Finalement, sur un triple, ils peuvent placer un marqueur au sol à 6 pouces et toute figurine ennemie à 3 pouces de ce marqueur va subir -1 à sa caractéristique d'attaque et d'endurance. C'est une excellente aptitude qui va vraiment faire la différence pour cette bande. Comme unité à notre disposition, pour seulement 55 points, nous avons les fracasseurs. C'est une excellente unité sacrifiable, ils sont plutôt résistants pour leur prix, surtout qu'ils ont une portée de 2. De plus, ils font énormément de dégâts pour leur coup, ce qui en fait une unité de choix dans à peu près toutes les bandes. Ensuite, nous avons les démolisseurs. Nous en avons 3 versions différentes. Celle avec bouclier, qui est un petit peu plus résistante. Celle avec 2 armes, qui fait énormément de dégâts pour son coup. Et finalement, celle avec Éructe Flamme, qui a une portée d'attaque de 6 pouces, infligeant de bons dégâts pour ce type d'unité, et qui dispose d'une aptitude sur un triple, pouvant infliger des dégâts assez conséquents, faisant des dégâts à une figurine ennemie à 6 pouces, ainsi qu'aux autres figurines à 2 pouces de cette dernière. Les dégâts allant de 0 à 18, cela peut être ravageur pour un simple triple. Ensuite, nous avons les Ruinators. C'est une unité assez standard, faisant de bons dégâts et étant plutôt résistante. Elle dispose en plus d'une aptitude sur un quad qui lui permet de faire une action d'attaque bonus et d'ajouter 1 aux dégâts des touches critiques pour cette action d'attaque bonus. C'est en soi une aptitude assez limitée, il y a assez peu de chances que je l'utilise dans mes parties. Finalement, en leader, nous avons le Ruinator Alpha. Nous en avons 2 versions, une avec bidan de guerre et une avec fléau pesant. Les deux ont une portée de 2 pouces, et statistiquement parlant, la version avec fléau est un petit peu plus intéressante. Il dispose d'une aptitude sur un double qu'il peut utiliser après avoir tué une figurine adverse, qui lui permet de faire une action de mouvement ou d'attaque bonus. Finalement, c'est un leader qui n'a pas un grand intérêt, il reste tout de même efficace, mais il n'est pas vraiment nécessaire d'en avoir plusieurs dans sa bande. Au final, on est sur une bande qui est très efficace, il n'y a pas vraiment de mauvaises troupes et il est donc très facile de faire une bande avec eux. C'est une bande qui va vraiment prendre l'avantage si elle peut contrôler le terrain, notamment grâce aux bombes. Sa principale faiblesse reste son mouvement limité qui n'est que de 4, ainsi que son manque d'unité vraiment résistant. Le plus important avec cette bande va être de garder l'avantage du terrain afin de profiter au mieux de vos aptitudes. Voici quelques exemples de bandes pour vos cornes d'Hachou. La bande boîte de base, avec un Ruinator Alpha, un Ruinator, un démolisseur avec Éructe Flamme, 4 démolisseurs avec 2 armes et 3 fracasseurs. C'est une excellente compo de base et normalement vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour la faire. Ensuite, la bande Disciple. Un Ruinator Alpha avec fléau, 12 fracasseurs et un Blood Secrator. C'est une bande qui va clairement jouer le nombre et vous allez sûrement pouvoir vous amuser avec. Ce n'est sûrement pas la bande la plus efficace, mais dans tous les cas, vous et votre adversaire devriez passer un bon moment. Finalement, la bande tournoi. Un Ruinator Alpha avec fléau, 2 Ruinators, un démolisseur avec Éructe Flamme, un démolisseur avec 2 armes, 3 fracasseurs et un Slaughter Priest avec marteau. L'intérêt ici est de rajouter le Slaughter Priest, ce qui va vous permettre d'attirer les figurines adverses à vous, vous permettant une meilleure gestion du terrain et qui offre une excellente synergie avec les bombes. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode sur Warcry. Merci tout particulièrement à mes tipeurs et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
tout de suite.